C'est vrai, je te crois. Bienvenue dans le temple de Dendera. Disque-sulaire. Tu gères comme ça. Alors première chose intéressante, et je vais vous le mettre en post-prod avec une petite illustration, c'est de voir le niveau d'ensevelissement qu'a subi le temple et toute la zone autour du temple avant qu'il soit découvert. Et ce qui serait très intéressant, c'est d'être capable d'estimer combien de millénaires il faut, ou combien de centenaires hein, peut-être, en tout cas combien de millénaires il faudrait pour arriver à ce niveau d'ensevelissement. Et voici le temple. Oh, on peut aller direct dans la salle hypostyle. Hein. Ouais, pour prendre le temps. Ouais, en sortant. Ouais. Et voici le temple de Dendera dédié à la déesse Hathor. La date de ce site remonte à l'époque pharaonique. L'époque de Toutmose, c'est 3 à 18e de la siècle. C'est un chiffre au moins 1400. Ah, moins 1400 Oui, 1400 avant Jésus-Christ. Ça date. Comme disait le président. Alors de l'extérieur, il est très brut. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, grâce aux rénovations, on a parmi les plus belles scènes et les plus belles couleurs d'une salle hypostyle, tout temple égyptien confondu. C'est plus haut que l'eau. C'est tout bleu et blanc. Regardez les chapiteaux, hein. Vous voyez les chapiteaux, c'est les chapiteaux hathoriques. On a le visage de la déesse Hathor avec les oreilles de vache. C'est dommage, on a des scènes qui sont martelées, déplacées. Ouais. Quelle bonne Il y a un joli taureau là. On parlait de là. C'est là ? En haut là ? Ouais. Ouais, c'est même assez rare de le voir représenté comme ça en noir. C'est le temple d'Hathor. Je suis pas dans le bon sens. Non, comme elles sont les mains de Newt. C'est ni au relief ni bas relief. Ouais. Par contre, on n'est pas dans le sens de lecture.
Là, juste au-dessus de toi. C'est quoi tous les dieux là qui montent sur les marches? Taureau, lion, sagittaire. Avec Todd qui est derrière un mur. Ah non, c'est peut-être des étendards. Et pourquoi il y a certains dieux en bleu et d'autres pas? Parce que là, du coup, on a toute la liste des dieux. Là. C'est des super dieux qui sont en bleu. C'est les plus importants. Attends, faut d'abord regarder le corps. Bah, ça, c'est parce qu'il en sacrifice. Taureau, le sagittaire, le scorpion. Ah oui, d'accord. Les gémeaux. Là, c'est le grand tour. Mais t'inquiète, ça m'est arrivé la semaine dernière. Et celui-là, attends. Et là, on a un singe. Il y en a deux qui sont trois quand on le cercle. Tony, tu sais ce que c'est les... Ah bah voilà, tu es là. Et donc là on a la première grande curiosité du temple de Dendera, avec ces espèces d'escaliers fondus. Ah ouais, ça c'est clair. Et ça t'inspire quelque chose ou Là, pas trop, je croyais que c'était plutôt, tu vois... de l'érosion normale? On a l'impression de voir une érosion, là, tu vois. Mais ici, c'est pas grand. C'est de moins en moins. C'est juste là. Une érosion dans un endroit protégé, ça me paraît quand même... C'est comme si quelque chose avait coulé tout le long de. C'est l'acide, je sais pas. Là, il n'y a pas. Alors, là, ça s'arrête. Alors, une érosion, bah, écoute, je sais pas trop, mais ça fait vraiment coulure, quoi. Ça fait coulure. Par contre, sur les bords, on dirait, ça fait un peu comme l'érosion, effectivement. Ah ouais, non, c'est coulé, là, c'est coulé, là. Enfin, c'est uniforme, quoi. C'est pas la marche. Et c'est pas une coulure qui pourrait être récente pour colmater l'érosion, pour que ce soit moins casse-gueule? Ça a l'air d'être la même pierre. Hein. Ça a l'air d'être la même pierre. Ah, tu voudrais dire qu'ils auraient coulé un truc? Bah non, parce que regarde, ça te demanderait à la géologue. Oui, Elle est là. Elle est là, la géologue. Là, il a grappe la joue, là. Ça fait penser à une marche usée au milieu, qu'on aurait coupé, recollé, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, viens Parce voir. que normalement, l'usure, elle est là, l'usure. Tu vois ce qu'on a. Elle est là, alors que là, elle n'est pas usée. Et là, ce qu'on voit là, c'est la même chose qu'on voit là. Donc, ça a l'air d'être de la même nature que la pierre. Ça, quand tu as des morceaux de pierre visibles, là, tu vois, là, on voit des traces de travail. C'est exactement la même. Ça a l'air d'être à peu près la même matière. Hein. Non. Ouais, c'est l'escalier qu'on Ça, c'est les... Là, je. Ouais, c'est ici le jaune des Atlantes. Ok, c'est là où les attentes. marron, C'est ce qu'il dit après des places ou... Ouais, c'est exact. Dans les cieux, tu vois. C'est le chemin qui se fait monter jusqu'à. Ici, le fond. Ouais. On va faire place. Pourquoi celui peut-être de sauce. Pourquoi c'est des Sauce m'a dit que C'est le récit de l'exode des Atlantes, c'est ce qu'il dit, oui. Je pensais que ça allait être un peu plus expressif. Parce que là, c'est pas lire le livre. Ah oui, c'est. Il y a de la lecture déjà. Attends, je vais faire une photo. Je croirais dans le tour de Pise. Ouais, c'est comme ça? Ouais. Enfin, c'est plus spectaculaire parce que donc d'abord c'est circulaire, mais à un moment donné, quand tu montes, tu as l'impression que ça te fait pencher en avant. Et après, c'est vachement plus dur pour monter.
Ah oui, ici c'est pas mal ça. Il monte quelque part. Ouais, donc ça c'est Joli, les ça. crêtes qui montent aussi. 5 mètres. Non, tu vas jusqu'au ciel. Excusez-moi, je prends la presse, elle est super bien. Alors, t'excuses pas trop. Avant que Amora, la déesse de la moutarde, nous corrige. Et là nous arrivons sur le toit du temple de Dendera. Bonjour, ça va bien, merci. Et là on est sur le toit et on a toujours, comme d'habitude, ce dallage qui est toujours aussi précis. Donc là on est sur le toit et pourtant on a encore des mégalithes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'ils ont ramené ça ici? Ça reste un mystère, un de plus. Parce que là donc on est à plus de 15 mètres au-dessus du niveau du sol. Et voilà, et là c'est, ouais, en gros c'est l'épaisseur du plafond, c'est ça. Donc sous nos pieds on a ça. Et là, ouais, l'épaisseur du plafond. Avec le plus gros bloc qui est ici. Qui va jusque là. Alors pourquoi ? Et là-bas, tout droit, c'est la chapelle avec le zodiaque. Alors le zodiaque, c'est pas le zodiaque d'origine. Là aussi, Laurent, t'en as un beau là. C'est pas le zodiaque d'origine. Le zodiaque d'origine se trouve au Louvre. Regardez celui-là aussi. Celui-là, il est gigantesque. Ouais. Alors on va monter. Donc alors, ça c'est un seul bloc. Un seul bloc. Quelle taille est-ce qu'il fait? On va essayer d'estimer son volume et donc son poids. Hop, on va monter. Hop. Donc il va jusqu'ici. Là. Donc on est à peu près à 2 mètres de distance. En longueur, il doit faire un bon petit 10 mètres. Et en hauteur, on doit être à 1 mètre, pas beaucoup plus. Donc on est à 20 mètres cubes, ce qui nous fait 55 tonnes environ. Et donc là on a vu qu'il y avait 2 niveaux au niveau du plafond. Et là il y en a encore un 3e. C'est interminable. Parce que si celui-là il fait 10 mètres. Tu vois, c'est intéressant aussi parce que ici ils ont une rampe. Donc ils les mettent, ils les laissent descendre et puis c'est la pierre qui cale à la fin. Pourquoi ils font comme ça? Les Romains ont eu tendance à faire des champs horizontaux. Mais on voit bien que c'est. Tu vois, on voit bien le travail. Là, ils les ont fait pencher parce que c'est plus résistant. Si c'est penché comme ça. Par rapport aux forces qui viennent du haut, là. Mais c'est quand même énorme comme bloc. Hein. Bon, disons que. C'est très simple en fait. C'est comme du Lego, quoi. Mais du Lego avec des blocs de plusieurs tonnes. Cyril, Ouais. est-ce que c'est possible que
Ils s'en sont servis pour caler. Ça, c'est juste un bloc qui soit là pour ensuite venir tenir le plafond. Ou alors est-ce que ça c'est une Tu veux couche dire de que ce tout le soit un long porte-à-faux? Un premier bloc quoi, qui tient une sorte de corniche. Quoi. Eh ben, on peut regarder là. Ouais. Sur les colonnes. Qui servent de Ça, c'est les linteaux des colonnes. Non, ça c'est la toiture. Il doit y avoir un linteau sur la colonne sur lequel il s'appuie. Bon, ça, c'est le... Et ça équivaudrait Là, à. il y a la descente. Là. Ah, tu nous feras un petit schéma? Ben, ça, ce serait la sablière. Si Ça, tu- c'est le couloir si des t'es en- descentes. Ah oui, la sablière. Ben, là, on voit qu'il n'y a qu'un mètre là. Voilà, viens voir. Il y a quoi? Il n'y a qu'un mètre. Oui, parce que c'est le couloir. Mais là-bas, tu as une grande salle et les murs porteurs, ils sont. On les voit. Non, mais là, on voit que, si tu veux, on voit le mur là. Ouais. Parce que D'accord. Donc, ça, c'est bien posé sur le mur et ça va poser sur le mur d'en face. Il doit Parce être que- à 2 mètres, même pas 1,50 m. 2 mètres. Allez. Ça va reposer sur un mur de refend de l'autre côté et Voilà. après sur les colonnes. Ah bah, je vois pas le. Oui, mais léger, parce qu'il y a déjà du poids. Je vois pas le. Ou alors, à l'époque, ils construisaient. Ils avaient des sensations de puissance. Ils construisaient pour les dieux, comme dit. Et du coup, ils surdimensionnaient absolument. La foi leur faisait bouger des montagnes. Tiens, je regardais. Il devait quand même être balèze comprends pas dans le calcul. Parce que là, t'as 80 cm de haut là, sur ta pierre. Hein. Sur 10 mètres. Les linteaux, imagine. ils font 10 mètres sur 1,20 m sur combien, t'as dit? C'est 1m20 de haut? 2,50 m. 2,50 m sur 1,20 m sur 10 mètres. 8 mètres. Ouais, c'est. C'est énorme. Au moins. Voilà, et tu vois là-haut, t'as un escalier, c'est le contraire. Lui, il est droit parce qu'il est incrusté dans le mur. Il n'y a pas besoin de faire une descendrie comme ici, donc il devait monter des choses là. Et là-bas, il n'y avait que les hommes qui montaient. Il est en, si tu veux, en porte-à-faux par rapport au mur. Les blocs qui sont dessinés, c'est ceux-là. Ça, les blocs qui sont Ceux-là brûlés. qui sont Ouais, les blocs qui sont dessinés. brûlés. Mais il y a un truc quand même qui est étonnant, c'est que rien que la fondation, elle me paraît gigantesque. Ça doit être un puits, ça. Ils connaissent déjà les fringues là. Ici on est qu'on retrouve. Il n'a pas. Là-bas, les temples, il y a toujours 3 portes. Comme ici, c'est souvent des pierres.